de toutes les choses que vous avez pensées ou entendues sur Paris Hilton, ce dont on va parler aujourd'hui, je suis pas mal certaine que vous en avez jamais vu la couleur. C'est mon dada d'explorer un peu plus loin le parcours de celles qui brillent, qui dépassent, qui dérangent. J'aime ça des femmes, ce qu'on appelle en anglais disruptive, parce que on change pas le monde si on est dans le moule, hein? On change pas le monde si on est pareil comme tout le monde, si on bouscule pas les conventions. Alors là, vous allez me dire, Janie, t'es-tu en train de nous dire ce matin que Paris Hilton change le monde? Ben, on s'en reparle dans 15 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bienvenue à J'ai une idée, à cet épisode du mardi, qui va devenir votre épisode du mardi de J'ai une idée, parce qu'on continue avec les mardis et vendredis, mais dès le début septembre, je ne sais pas quand est-ce que vous allez nous écouter, mais dès le début septembre, le vendredi, c'est Faire une femme de soi. Donc, ce qui va vous être déposé, c'est mon autre podcast. Je commence la 6e année, ou 7e année, je ne le sais plus. Je pense que ça fait 7 ans que je fais Faire une femme de soi. Donc, qui est une émission de radio, parcours féminin, entretien avec des femmes qui sont leaders dans tous les domaines. Et qui, cette année, je vais essayer d'être plus outside of the box. Hein? Après 7 ans, là, justement, on va essayer de bousculer les conventions un peu. Essayer d'aller sortir des choses qu'on n'a pas entendues encore. Alors, donc, mardi, j'ai une idée, mais pas tout de suite, là, pour les prochaines semaines, là, pas avant le début septembre. Il y a déjà une idée tous les mardis, tous les vendredis. Merci à tous ceux et celles qui me lisent et qui m'écoutent puis qui me prennent le temps de m'envoyer des commentaires. Lise, merci beaucoup. Tes commentaires cette semaine m'ont fait très plaisir. Donc, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Paris Hilton aujourd'hui? Premièrement parce qu'au Québec, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en Europe, mais au Québec, le 12 août, c'est une journée qu'on a déclarée. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Et donc, mes suggestions pour le 12 août, cette année, les livres qui ont marqué mon année ou dont je me souviens le plus, là, c'est des collectifs. Alors, il y a eu un collectif qui s'appelle « Et si l'entrepreneuriat rendait fou ?» Un collectif initié par Dominique Gagnon avec Isabelle Nassin, qui a été celle qui a tout rédigé et fait les entretiens. Et donc, on explore les entrepreneurs et le psyché des entrepreneurs. Et si on a pensé que plusieurs entrepreneurs avaient des enjeux de santé mentale, c'est pas toujours une question de santé mentale. Il y en a, oui, mais il y a aussi de la neurodivergence. Et la neurodivergence, donc, dont on commence à parler un peu plus maintenant. On a réalisé, je pense que, puis là, pardonnez-moi le chiffre exact, mais c'est quelque chose comme 68% des entrepreneurs sont TDAH. Donc, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, puis moi, c'est ce que, justement, dans Faire une femme de soi, j'ai rencontré énormément de femmes leaders qui dirigent des entreprises ou des grandes organisations. Puis, il faut être TDAH pour gérer 60 affaires en même temps. Il faut être capable de sauter d'un sujet à l'autre de façon rapide, puis d'aller regarder différents départements, comment ça va, différentes personnes, comment ça va. Dieu sait que ceux qui sont perfectionnistes dans chacun des niveaux ne seraient pas capables de gérer des grosses boîtes, là, parce qu'il faut regarder plusieurs affaires en même temps, en surface, mais assez creusé pour être au courant. Puis ça, mais c'est un talent. La multipotentialité, c'est un talent. Fait que je vous parle de ça, on en a entendu parler dans ce livre-là. Et si l'entrepreneuriat rendait fou, on en a entendu parler aussi dans le livre de Catherine Robillard qui s'appelle « Le backstage de l'entrepreneuriat ». Vous allez voir, il y a un lien avec Paris Hilton, là. Perdez-moi pas. Puis, donc, on en a parlé là aussi.
je veux vous parler aussi d'un livre, celui de Martine Sédilotte, qui a fait plein d'entretiens avec différentes personnalités, qui vous dévoilent des portions de leur parcours. Puis j'ai participé à ce livre-là. Ça s'appelle « On a tous une histoire à raconter ». C'est un magnifique livre. Moi, j'en ai acheté plusieurs. C'est devenu mon cadeau d'hôtesse. Je l'offre quand je vais souper chez quelqu'un, parce que c'est ça, c'est un magnifique livre que tu peux avoir sur une table à café là, et lire des petits entretiens qui sont illustrés. Il y a des entrepreneurs, des artistes là-dedans. Je pense à Kevin Parent, on a José Lavigueur, on a Nathalie Simard. Donc, il y a plein de gens qui dévoilent là, des petites portions de leur vie. Et donc, il y avait ces 3 livres-là dont je voulais vous parler. Ah oui, puis il y a un 4e qui s'appelle « Mentor » de Brigitte Jalbert. Donc, différentes femmes qui ont été des pionnières ou qui sont des leaders dans leur domaine. Alors, différents livres pour découvrir des parcours. Hein? J'aime ça. Vous me connaissez, j'aime ça. Alors, si ça vous intéresse. Puis pour venir à la neurodivergence, Paris Hilton est neurodivergente. C'est ce qu'elle dévoile dans son livre. J'ai lu sa bio cette année et que j'ai trouvé fort intéressante d'ailleurs. Je l'ai écouté en audio. J'ai aimé ça quand c'est lu par l'auteur puis que c'est bien lu. Dans le cas de Paris Hilton, j'ai aimé ça. C'est pas toujours le cas, là. Il y en a que je suis pas capable d'écouter parce que j'ai de la misère. Je vais vous le dire, elle n'écoutera pas mon podcast, mais Jessica Simpson, j'ai essayé, là, mais je suis comme pas capable. Je sais pas pourquoi. Il y a des voix, des fois, moi, que... Ah ben, regardez bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'évidemment, si je vous parle de neurodivergence, c'est parce que moi aussi, j'ai appris que j'étais neurodivergente dans les dernières années. Et c'est pas quelque chose qu'on dit souvent. Puis là, vous savez, Paris Hilton donc dit dans son livre qu'elle est neurodivergente, qu'elle a appris ça, qu'elle était TDAH, que ça coloré son parcours. TDAH, c'est hypersensibilité. TDAH, oui, c'est un déficit d'attention. TDAH, c'est je vais beaucoup mieux si je suis médicamentée, ce qui est vrai dans son cas. Donc, une certaine intensité, incapable de rentrer dans le moule. Mais on commence tout juste à apprendre les particularités plus sensorielles, plus émotions, plus... Parce que vous savez, moi, donc, j'ai appris que j'étais neurodivergente dans les dernières années. Je vous cacherai pas, j'ai appris que j'avais un TDAH, oui, mais en dessous d'une autre neurodivergence qui s'appelle le HPI, le haut potentiel intellectuel. Puis ça, honnêtement, j'ai été testée souvent à l'école parce que c'est arrivé, là, tu sais, il y a certains événements qui arrivent dans le parcours scolaire qui font qu'ils vont te tester, là, pour ça. Puis moi, c'est arrivé, la première fois en maternelle, après ça... Puis jusqu'en 6e année, là, en 6e année aussi, il m'avait sorti de la classe, puis tout ça, parce que j'avais présenté ma présentation était trop hors de l'ordinaire, là. Ma prof avait trouvé ça formidable, mais un peu weird pour un enfant d'11 ans. Fait que j'avais fait la formidable histoire de la petite maison dans la prairie. Puis ça, j'avais été testée, puis ça disait surdoué. Tu sais, à l'époque, ça disait ça, mais moi, tout ce que je comprenais de ça, c'est que j'avais des bonnes notes à l'école. Puis pour moi, on était plein de monde dans ma classe qui avait des bonnes notes à l'école. Fait que ça changeait quoi? La neurodivergence, ça vient avec l'hypersensibilité, des pensées en arborescence. Dans mon cas, c'est très, très présent. Un cerveau qui pense tout le temps, beaucoup de difficultés à dormir, beaucoup de difficultés à m'endormir. Et donc, et hypersensibilité surtout au son. Alors moi, j'ai une hypersensibilité au son, puis je gagnais ma vie avec la musique. Fait que c'est aussi, ça peut être aussi un super pouvoir, mais c'est pas quelque chose qu'on dit d'emblée. En fait, on nomme pas le côté doué parce que ça peut venir avec du stigma. Et c'est ce que je pense que Paris Hilton ne fait pas. C'est-à-dire que pour rester très relatable, donc pour rester très accessible, elle va dire qu'elle est TDAH, mais elle parlera pas du fait qu'elle est probablement surdouée aussi. Et parce que
et là, j'en viens à ça. Dans l'histoire de Paris Hilton, ce qu'on vous raconte pas, c'est qu'elle est pionnière en plein d'affaires. Et on va le reconnaître probablement plus tard, parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on a remarqué, c'est ce dont elle a l'air, ses tenues, ses frasques, c'est ce que les journaux ont retenu. Mais ils retiennent pas le fait suivant, c'est-à-dire que Paris Hilton a inventé le marketing d'influence. C'est elle qui, la première, a réalisé que, attendez une minute, quand moi je tweete quelque chose, si moi je tweete sur un produit, sur un intérêt que j'ai, le lendemain matin, la compagnie que j'ai tweeté, leur vente augmente de 40 %. Il faudrait peut-être que j'aille une cote là-dessus. Alors, elle a réalisé ça assez vite dans son parcours. On dit souvent, elle a inventé le selfie. C'est elle-même, effectivement, c'est vrai, c'est elle qui a parti la mode du selfie. Et elle a aussi parti la mode du « je suis célèbre pour être célèbre », c'est-à-dire que je suis aux bonnes places au bon moment, je suis les bons artistes, je connais les bonnes personnes. Et je fais les bons projets pour devenir connue et je monétise ma notoriété en recommandant des produits. Ensuite, elle a fait l'émission, elle a été connue aussi pour avoir fait une émission de télé-réalité dans laquelle elle jouait un rôle d'une nunuche, qui, à l'époque, elle disait que c'était un rôle de composition. Je la croyais pas, mais quand j'ai lu son livre, puis je l'ai entendu raconter son histoire, là, je la crois. C'est-à-dire que, oui, c'était plus facile pour elle de la jouer nunuche, pour rester grand public, puis aussi quand tu te connais pas vraiment, c'est difficile d'aller mettre ta personnalité à l'écran. Donc, ça l'a mis au monde. Ça s'appelait A Simple Life. Donc, on mettait des riches héritières comme elle, qui était l'héritière des hôtels Hilton. Hein? Paris Hilton, c'est l'héritière de l'Empire Hilton, une des héritières. Donc, mais elle a fait sa fortune elle-même. Puis, pour en revenir à sa neurodivergence, puis ce que vous avez jamais entendu d'elle, il y a aussi un documentaire qu'elle a fait sur YouTube, que j'avais écouté avec intérêt aussi. Et dans le documentaire, on l'entend tout le long dire que son but, c'est d'être la première femme qui a fait 100 millions, première femme qui a fait 100 millions. Donc, elle aspire à être une self-made woman. Puis tout le long, quand je l'entends dire ça, je me dis... Sa quête, c'est autre chose que ça. C'est pas ça. C'est pas faire de l'argent. C'est ce qu'on nous a montré, mais c'est pas ça. C'est pas là qu'elle va s'épanouir. On le sent au début du documentaire que c'est pas une fille heureuse. T'sais, au moment où on la prend là, dans le documentaire, c'est il y a quelques années, c'est avant l'écriture de son livre, elle vient de sortir d'une période où, oui, elle a eu des problèmes de consommation, elle a eu des problèmes de cancellation aussi avec des propos qu'elle avait tenus. Elle était un peu trop sur le party, elle s'était mis du monde à dos. Puis ça, elle le raconte dans son livre. Et il y a eu une cassure à un moment donné où elle a fait des grosses prises de conscience sur elle-même. Et elle a commencé à ouvrir. C'est-à-dire que quand elle a commencé à aller dans un bar à l'âge de 14-15 ans à Los Angeles, puis qu'elle était déjà pris en photo partout, puis commençait à faire des frasques, elle se sauvait de chez elle, mais ses parents, ils savaient pas quoi faire avec. Fait qu'ils l'ont envoyée dans une école de réforme pour riches. Puis ça, il y a des écoles tu sais, là, on les envoyait en pensionnat en Europe, là, mais il y en a aussi des écoles comme ça aux États-Unis. Et ces écoles-là abusent des enfants. Et elle raconte pour la première fois à Cass dans son documentaire, puis elle dit à la réalisatrice, puis on le voit qu'elle n'a jamais parlé de ça, puis je suis même pas sûre que ses parents sont au courant au moment où elle casse, puis elle le dit. Puis elle dit, vous savez, moi j'ai été abusée. C'était de la violence psychologique et physique. C'était pas vraiment, c'est pas dans le sens d'inceste, là, mais il y a eu des attouchements puis des choses violentes, alors qu'elle était dans ces écoles de réforme-là. Et elle s'est enfuie, là. Elle raconte dans son livre, là, comment elle s'est enfuie de là. Et c'est bien raconté, c'est assez intéressant. Puis évidemment, quand elle a commencé à parler de ça, parler de ce qui s'est passé avec elle, parce qu'elle est sortie de là juste un petit peu avant ses 18 ans. Et donc, quand elle est sortie de là, elle était comme brisée. Elle a été violée aussi, jeune.
très jeune, avant cette époque-là aussi. Ça aussi, ça brise l'âme et ça fait que tu te rebelles. Elle a commencé à se rebeller un peu à ce moment-là aussi. Donc, c'est ça. Fait qu'elle s'ouvre là-dessus, ça crée la rébellion, mais ça crée aussi quelqu'un quand il est neurodivergent, il y a une intensité qui vient avec ça, une soif de s'en sortir, de se démarquer, d'exister, Donc ensuite, tu sais, elle a été, c'est ça, groundbreaking, pionnière dans plusieurs domaines. Puis dans son documentaire, donc, quand elle casse, puis qu'elle dévoile cette portion-là de son histoire, on se rend compte que non seulement elle a envie de se guérir de ça, de se guérir de ce qu'elle a vécu là, puis maintenant d'en parler, mais elle a aussi envie de contribuer à la solution. C'est-à-dire qu'elle voudrait faire réglementer ces écoles-là, faire fermer celles qui ont trop de plaintes. Et elle commence, et depuis, activement, là, elle s'implique là, dans cette cause-là. Elle est allée témoigner à Washington, elle fait du lobby, elle est très sérieuse dans sa démarche. Et bref, c'est fascinant de voir sa transformation. Mais ce voile-là, donc, qui est ouvert sur la neurodivergence, puis moi, si j'ai découvert ça, c'est parce qu'il y en a eu pas loin de moi. Et ce que je disais, c'est que ce qu'on appelle neurodivergence aujourd'hui, c'est probablement des super-pouvoirs qu'on comprend pas bien encore. On comprend pas bien tout ce qui est autour de ça. Et des difficultés qui viennent avec, là, c'est pas juste une facilité. Puis une fois qu'on se comprend mieux, c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis on le voit qu'il y a comme c'est une Paris Hilton beaucoup plus, je veux dire sereine, mais tu sais, quand on est disruptive comme ça, on n'est pas si sereine que ça, là. Mais elle est maman, elle a eu 2 enfants maintenant, elle est mariée, et je sais qu'il y a une série, là, elle a fait une nouvelle série, puis là, elle est en discussion pour faire une reprise du Simple Life avec Nicole Richie. Je sais pas ce que ça va avoir l'air, là, des années plus tard, là. Mais bref, c'est un personnage intéressant, c'est une femme intéressante. Moi, je trouve que c'est ça. Elle a mis en place, de par son parcours, plusieurs choses qu'on ne reconnaît pas encore assez. Et ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Les livres dont je vous ai parlé, je vais vous mettre les liens sur la description du podcast. Donc, ici, l'entrepreneuriat rendait fou. Il y a des histoires fascinantes, dont celle de Marie-Christine Martel, fondatrice de Taizone, qui nous dévoile des plans très intimes de son parcours, de sa chute. Sa grosse dépression postpartum qu'elle a eue, problèmes de consommation qui sont venus avec. On a l'histoire aussi de Caroline Bergeron, la peintre à Rome, mais aussi une femme d'affaires très, très réputée de la région de Québec, qui raconte aussi son histoire très poignante. Donc, Catherine Robillard aussi, qui a une histoire absolument... une histoire d'entrepreneuriat difficile pour les femmes, là, vraiment, mais qui choisit maintenant d'aider les autres entrepreneurs à s'outiller puis à ne pas tomber ou à se relever. C'est dur, l'entrepreneuriat. C'est des montagnes russes. Je veux dire, moi, je rencontre des entrepreneurs tous les jours, puis, tu sais, une année, ça peut être extraordinaire, puis l'autre année, t'es sur le bord de la faillite. Tu sais, faut être fait fort, là. Faut être vraiment fait fort pour faire ça, puis c'est dur sur le moral, puis c'est dur sur la santé mentale. Donc, la neurodivergence peut aider dans ce temps-là, parce que l'intensité crée de la force. Mais l'intensité vient aussi avec certains périls. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si donc vous voulez vous procurer les différents livres que j'ai mentionnés, vous irez dans mon lien. Je vous mets aussi le lien de ma page Amazon parce que là, je vous recommande des livres, mais je vous recommande aussi, il y a certaines affaires. Là, je me suis fait une boutique Amazon parce que
je suis tout le temps là à recommander des produits à mes amis. Puis, tu sais, de ce temps-là, là, tous ceux qui ont mal au cou, là, on est tout le temps sur nos ordi, on est tout le temps sur nos téléphones. Je me suis mis à avoir mal dans le cou. Puis cet été, j'ai découvert un petit bidule, là. Un petit bidule, je l'ai mis sur ma page, là. Je l'ai mis dans mal de cou, là. Un petit bidule. Je me couche là-dessus 10 minutes par jour. C'est extraordinaire. Je veux plus débarquer de là. ça me fait tellement du bien. Si vous avez mal dans le cou, ça corrige la posture, puis ça aide à contrebalancer à chaque fois qu'on est plié, là, d'une certaine façon. Fait que, allez vous procurer ça sur ma page Amazon. Comme ça, vous allez contribuer à garder ce contenu-là gratuit pour vous. Alors, merci beaucoup. On se reparle vendredi.